Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une configuration qu'on peut trouver de nos jours avec des pièces neuves de nos jours. Ça c'est bien. Des configurations ouais, qui marchent bien quoi. Qui marchent bien. C'est des pièces qu'on attendait pour certains depuis longtemps. Donc des grosses configurations. Donc on parle plus de kit 50 mais on va parler de kit 70. Alors on va partir direct sur les carters que j'ai choisis pour une vraiment un bon moteur bien violent. Omega. Donc les carters Omega. Ça, ces carters là vous les retrouvez chez 50 Factory. Donc j'ai choisi ceux-là. Donc voilà, on les reçoit comme cela. Donc carter fonderie. Alors je vous montre la qualité de la fonderie. Voilà. C'est ce qu'il en est. Donc ces carters sont fournis. Donc vous achetez les carters, c'est fourni avec une pipe d'admission type droite. Alors diamètre, j'ai pas mesuré. J'ai pied à coulis, je peux vous le donner. Pour une pipe droite. Tac tac tac. On est sur du 24 extérieur. Intérieur, à travers le papier, excusez-moi, hein, je n'ai pas tout déballé. On a presque du 20,05. Voilà, ça c'est la pipe qui est fournie avec les carters. Donc l'autre carter, c'est fourni avec deux roulements. Voilà. Hop, je ressors les pièces. Deux joints pour clapper puis la pipe, le joint de carter et puis deux joints spi. Vous retrouvez vos goujons pour le cylindre. Voilà, ça c'est fourni avec. Donc, niveau du carter, le voici, le voilà. La seule chose, alors ça c'est mon choix à moi, hein. Il n'y avait pas de graisseur au niveau du roulement. Alors, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ça, j'en sais rien. J'ai tellement l'habitude d'attraper des carters où il y a des graisseurs au niveau là, qui vont sur le roulement, ou certains scooters, chez les scooters, ça part d'ici, ça va sur le roulement. En fait, moi j'en ai profité avec la fraiseuse de repercer. Donc là, il me reste plus qu'à gratter, nettoyer, et puis comme ça va lubrifier le roulement. Après, bon, voilà quoi. Moi, c'est une habitude. Le fait de ne pas avoir vu de graisseur, tout de suite, j'ai dit, bah tiens, je vais percer, je vais faire mes graisseurs, quoi. Donc, est-ce que c'est important ou pas? Ça, j'en sais rien. Alors, au niveau admission, donc j'ai choisi ces carters là. Alors, première chose, il faut savoir qu'au niveau matière, pour le cylindre, il y a vraiment de quoi faire avoir un cylindre qui a des grosses ouvertures. Ils vont s'adapter. Nous, on va refraiser, on va rouvrir pour adapter le carter au cylindre. D'accord. Deuxième chose, c'est au niveau de l'admission. Donc là, comme je vous ai dit, ce carter est fourni avec cette pipe d'admission type droite. Donc moi, j'en suis pas très fan, c'est mon choix. Alors j'en ai profité pour adapter là-dessus, c'est de prendre une pipe coulée. Donc pop. Alors je suis parti directement chez Boucher. Voilà. Donc je vais vous déballer ça. Tac. Donc quand vous commandez chez Boucher, voilà, vous avez la pipe coulée. Donc ça c'est de l'impression. Voilà. Alors il faut faire attention une chose hein, au niveau du couple de serrage, hein, où il y a les molos, hein, sinon vous les déformez. Hein. Voilà. C'est fourni avec ce manchon. Donc ça va s'adapter sur du PHBG type 19, 21, voilà ce qu'on met quoi. Moi je verrai par rapport, je vais déjà commencer par du 21 et puis par la suite on verra si on doit changer le carbu, si on doit changer le manchon. C'est fourni avec sa visserie. Voilà. Donc ça, tout s'adapte sur les carters Omega. Donc ça, c'est la pipe, elle s'adapte sur le carter Omega. Alors je vais essayer de vous placer ça centré, que vous voyez bien la visserie, voilà. Au niveau visserie, c'est bon. Là, je suis pas vraiment pile poil centré, mais
c'est ok, c'est fonctionnel. Donc ça, déjà là, carter, pipe, ça s'adapte sans problème. Donc c'est pas fourni avec les clapets. Donc là, pour mon choix, au niveau clapet, moi je suis parti sur un type V-Force de la marque Top Perf. Donc ce type de clapet, je les monte sur mes scooters. Franchement, ça va très bien. L'avantage au niveau du clapet, pareil, il s'adapte. Il n'y a pas besoin de repercer ou modifier. Il rentre direct dans le carter. Je vais en profiter sur le côté. Ouais, je vais essayer de centrer, hein, c'est pas évident. Voilà. Donc il y a de la place, il rentre direct, il n'y a pas de modif, il n'y a pas besoin de fraiser, quoi que ce soit. C'est du plug and play. Donc là en fait, la configuration que je vais vous montrer, c'est vraiment une grosse configuration qui est quasiment plug and play. Voilà. Je parle de ça sans avoir fait la métrologie. Hein. Juste en prenant les pièces dans les mains. Voilà. Donc cette configuration, il recevra un vélo type course d'origine. Donc la marque, je ne sais pas si je vais mettre du Malossi, du Doppler ou autre, ou du MVT ou quoi que ce soit. Mais en sachant qu'une chose qui est sûre, au niveau de la course du vélo, ça sera type d'origine, quoi. D'ailleurs, je vous dis type d'origine, je sais même plus. Je sais même plus c'est quoi la course. Mais bon, bref. Donc ça va être une configuration pour les gens qui n'ont pas de fraiseuse, de tour, quoi que ce soit, quoi. Comme je vous ai dit, au niveau du graissage, c'est mon choix. J'ai préféré percer pour graisser le roulement. Voilà, je ne sais pas si c'est obligatoire. Il y a peut-être des gens qui vont me répondre à cette question, qui me disent ouais, c'est pas nécessaire, quoi. Ou alors c'est vraiment obligatoire, peu importe, quoi. Voilà ce qu'il en est, donc carter, tout ça. Donc pour une configuration comme ça, de nos jours, au niveau cylindre, en 70, donc j'en ai un de Ersal en, bien sûr, 70 liquide. J'ai un Ersal en 72 cm3. C'est pas là-dessus que je vais monter. Je pourrais, mais franchement, pour des carters aussi performants, je préfère monter vraiment un cylindre qui marche, quoi. Donc vous allez tout de suite me dire, pars sur du oxyde. Certes, il y a du oxyde. Moi, en fait, pour la simple bonne raison, ça fait un moment que je regardais chez MVT. J'avais fait une vidéo sur MVT, dernièrement sur un 70. L'histoire, on va dire, on en a arrêté là. Et puis, j'ai appris que chez le revendeur Bixes, qui revend des pièces de chez MVT, ils annonçaient on va dire, une refonderie du cylindre 70 H2O MVT. Donc, je me suis dit, bon, allez, on repart là-dessus, on retente le coup, quoi. Donc, j'ai reçu la commande. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. J'ai passé la commande au mois de septembre, en sachant qu'il y avait un long délai pour la fabrication. Ça fait depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, mois de janvier, ça fait long, c'est clair. Mais par contre, il y a une chose qui m'a rassuré, c'est que dès que j'envoyais des mails chez Bixes pour savoir où c'en était, tout ça, à chaque fois poliment, ils me répondaient. Ils me disaient, voilà, la fonderie a été faite, on les envoie en traitement, machin, vous allez bientôt le recevoir, dans 15 jours, ça sera tout ok. Et effectivement, quand ils m'ont dit dans 15 jours, là aujourd'hui, ça fait 15 jours, j'ai bien reçu mon cylindre. Donc j'ai recommandé un cylindre MVT en H2O liquide pour MBK51. Donc ce que j'ai fait chez Bixes, j'ai fait une commande groupée, c'est-à-dire une grosse commande. Donc en sachant que les pièces d'usure, genre le piston, diamètre 46 pour le fameux cylindre H2O liquide, j'en ai commandé un d'avance. J'ai commandé... Alors, ce qui est important, c'est la cage à aiguille. Pour le pied de bielle, pas le pied de bielle, mais le haut de la bielle du vélo type d'origine, pour monter le piston MVT en 46, il faut absolument commander la cage à aiguille. Alors, j'ai pris chez MVT. Donc, c'est du 12-16 par 16. Voilà. J'ai commandé chez eux. J'en ai profité pour commander des kits joints. Donc, pourquoi plusieurs kits joints? Alors, il faut savoir que une fois qu'il est assemblé, je fais mon rodage. Une fois que j'ai fait le rodage, je démonte le cylindre. Je contrôle la coupe du segment, en sachant que j'ai déjà contrôlé la coupe du segment avant le montage. Hein. Je contrôle, voir s'il n'est pas trop usé.
Et à chaque fois que je démonte le cylindre, je remonte jamais les joints. Je remonte toujours les joints neufs. Parce qu'en fait, ils se tassent. Je fais pas confiance à des joints qui sont déjà écrasés, quoi. Je repars à chaque fois sur des joints neufs qui me permet que quand j'assemble un moteur ou j'ai respecté les diagrammes, tout ça, à chaque fois je repars sur un neuf en sachant qu'il y a un tassement de joints, je repars toujours sur les mêmes diagrammes, quoi. Donc là j'en ai pris trois jeux complets, 9. Niveau pièces détachées, donc là les segments, j'ai pris 2 segments neufs en 46 toujours. Épaisseur c'est 1 mm. Voilà, donc il y a le segment qui va servir pour le rodage. Celui-là, je pense qu'à la fin du rodage, suivant comme il est usé, on le garde ou on ne le garde pas. En tout cas, je sais que j'ai de la pièce d'avance. Alors, une petite parenthèse. En sachant chez Oxyd, ils vendent un super cylindre apparemment. J'ai jamais testé. Mais pour le moment, ils n'ont pas les pièces détachées. J'espère que bientôt, pour ceux qui en ont acheté du Oxyd, j'espère que bientôt vous aurez des pièces détachées. Moi, je suis parti sur du Oxyd pour 2 simples bonnes raisons. Déjà, premièrement, le MVT, il y a de la pièce détachée. Ça, c'est cool. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'échappement. Moi, je voulais un échappement à booster, pas à barrette, quoi. Pourquoi? C'est pas une histoire de performance, mais c'est que j'ai toujours bien aimé, j'aimais bien chez Doppler les boosters. Voilà. Donc, je suis parti chez MVT pour ça, quoi. Et puis, comme je vous ai dit, la première raison, c'est qu'il y a de la pièce détachée, quoi. Alors, là, je vais vous parler du cylindre. Donc, voici la boîte. En 46 H2O. Donc, si j'ouvre la boîte, il n'y a rien, forcément. Puisque j'ai déjà déballé. Je me suis permis de déballer. Hein. Donc, il est fourni avec ce kit joint. C'est pas le même que les autres. Pourquoi là, dans ce kit joint, c'est celui d'origine. Donc, il est fourni. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça, voilà, ici, ça c'est les pions de centrage. Les pions de centrage, ça permet de centrer la culasse sur le cylindre. Donc ça, c'est important. Surtout pas les perdre. Voilà. Donc je vais vous parler en premier de la culasse de chez MVT. Donc vous retrouvez la marque MVT. Donc voici la culasse. Donc ça a plot rentrant, donc elle rentre dans le cylindre, ça permet de centrer, plus les pions de centrage, on est vraiment bien centré, quoi. La seule différence par rapport à toutes les culasses de chez MVT type refroidissement liquide que j'ai dû empoigner, c'est ça. Ça a changé, quoi. Vous voyez, ça a été fraisé, quoi. Donc je pense que c'est au niveau du plot du sealant en bloc qui se trouve sur le cadre des MBK 51. Il y a des fois, ils ont tendance, même chez Malossi, il a tendance à toucher le carter. Donc là, il est déjà fraisé. Et à mon avis, là, c'est vraiment... je pense qu'on monte le cylindre, on passe l'axe, c'est du plug and play, hein, avec les entretoises, tout ça, quoi. Donc ça, c'est cool d'avoir pensé à ça. Donc c'est pour ça que je disais, pour ceux qui n'ont pas le matériel, là, je vous présente vraiment un gros kit 70 plug and play. Voilà. Sans parler de la métrologie, hein, juste en regardant les pièces, quoi. Donc ensuite on a le segment, hein, segment diamètre 46, 1 mm d'épaisseur. Donc comme je vous ai dit, j'ai commandé plusieurs segments, j'ai un piston d'avance, voilà. Donc je la coupe, j'en sais rien, j'ai pas fait de métrologie. Là c'est vraiment, parce que comme là c'est aujourd'hui le 25, j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc je vous présente presque en live hein, le colis, quoi. Donc voici la pièce maîtresse. Ah non, excusez-moi, j'ai pas présenté le piston. Donc piston monosegment. Donc dedans, il n'y a pas eu de quoi que ce soit d'effacé comme chez Ersal où on nous cache Ersal pour dire que c'est un piston de je ne sais quoi. Là c'est vraiment un piston MVT. Chose ergo, il est ici en plein au niveau des admissions arrière. Il est en plein milieu de la barrette, quoi. Voilà. Dessus vous avez le sens de la flèche. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de... Voilà, la flèche est ici. Ça c'est le côté échappement. Voilà, axe de 12. Donc n'oubliez pas, si vous commandez ce cylindre, de bien commander la cage à aiguille qui s'adapte avec votre bielle par rapport à l'axe du piston. Ça c'était une petite parenthèse. Alors voici le cylindre. Donc cylindre fabriqué, moi je l'ai commandé en 2023, donc l'année dernière. Et je l'ai reçu en 2024. Donc c'est le cylindre qui est actuellement en vente chez Bixes. Voilà.
Voici le cylindre. Alors niveau fonderie, je vous montre, hein. Franchement, bah là, rien à redire. Il est magnifique. Magnifique. Alors ça, c'est vraiment cool de la part de MVT de nous faire des cylindres 70. Hein. Ça, franchement, profitez-en, parce que bon, il y a Oxide, et puis MVT, Ersal, c'est quasiment introuvable. Alors j'espère qu'un jour Ersal s'y mettront à nous faire des H2O en 72, hein, comme ils font. Mais pour le moment, on a vraiment deux marques où on peut retrouver, on peut nous faire une grosse config de nos jours en 70. Alors, niveau de la rotule d'échappement, c'est du 30. Hein, donc, vous pouvez monter du MVT, du Bidalo, du Ninja, d'autres marques. Du moment que la rotule, elle reste en diamètre 30 pour entrer dans le filetage. Après, les deux trous là, je peux pas vous dire. Hein, j'ai pas assez d'expérience là-dedans, donc je vais pas m'avancer. Niveau admission, donc sur les côtés, donc on part en 3. Voilà, il y a 3 trous. Hein, c'est séparé là. Ici, c'est séparé. Et à l'intérieur, on se retrouve en 2. J'espère que j'arriverai à vous montrer. Voilà. Vous voyez 2. Là aussi, 2. Derrière, on a 1. Et il se sépare en 2. Voilà. Et puis, au niveau échappement à barrette. Alors, par rapport à la dernière fois, j'en avais empoigné un là. J'étais pas trop satisfait, mais bon, ça c'était mon point de vue. Là, cette fois-ci, moi je trouve qu'on a vachement de matière entre l'échappement central et le booster. Là, vraiment, la petite barrette qui se trouve entre l'échappement et puis le booster, là, il y a vraiment de la matière. Là, c'est cool, quoi. Là, j'en suis super content, quoi. Voilà ce qu'il en est. Donc, je vais y aller doucement, que vous puissiez voir à peu près l'intérieur, comme il est fait. Voilà. Au niveau du traitement, j'ai pas vu de défaut. J'ai regardé vraiment, peut-être pas à la loupe, hein, mais vraiment, il est nickel, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, je pense vous retrouver très bientôt pour une vidéo pour vous présenter la métrologie de ce cylindre sur ces carters-là. Comme je vous ai dit, le carter sera équipé d'un vélo type d'origine. Je sais pas, je connais pas du tout ce type de carter, c'est vraiment la première fois que j'en empoigne. Le cylindre, ben la première fois je vais vraiment faire une métrologie complète là-dessus, quoi. Et puis ben en espérant que tout se passe bien, quoi. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne continuation et puis ben on se retrouve à très bientôt. Salut, ciao.